sommes mercredi 25 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À l'instar des autres pays africains, le Mali a célébré la journée de l'Afrique ce 25 mai 2022 à la Tour de l'Afrique en plein cœur de la capitale. Cela fait un an que le colonel Assimi Goïta est devenu président de la transition. Les Maliens s'expriment sur sa gestion du pouvoir dans ce journal. Au Burkina Faso, 4 des 8 mineurs piégés dans une mine sont morts. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, la journée de l'Afrique a été célébrée ce mercredi 25 mai 2022 partout sur le continent africain. Ici à Bamako, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement ont participé à la cérémonie de commémoration dédiée à l'Afrique. La Tour de l'Afrique a abrité la cérémonie en présence de plusieurs ressortissants étrangers d'Afrique résidant à Bamako. Abdou Ouattara et Salif Niari. Le Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique, célèbre ce mercredi matin la journée de la femme. Pour le Premier ministre, les actes récents du gouvernement malien ont pour but de restaurer et restituer au peuple malien son honneur, sa dignité, son indépendance. Le Mali est devenu une référence pour l'Afrique. Pour les dirigeants actuels du Mali, les actes que nous posons tous les jours, les propos que nous tenons tous les jours ont un seul objectif, restituer à notre peuple, le peuple malien, son unité, sa souveraineté, son indépendance, son honneur et sa dignité. En posant ces actes, nous sommes conscients que nous accomplissons un devoir de génération. Mais en les accomplissant, nous le faisons aussi au nom de tous les Africains dans une certaine mesure. C'est ce qui m'a fait dire il y a quelques mois, à l'occasion d'une conférence ministérielle interafricaine, je crois que c'était au mois d'octobre, que dans une certaine mesure, j'allais dire dans une mesure certaine, le destin de l'Afrique se joue en partie au Mali aujourd'hui. Tous les Africains regardent le Mali, intellectuels, opérateurs économiques, artistes, jeunes, femmes, leaders politiques et religieux, prient tous les jours pour que l'expérience malienne soit une réussite. Parce qu'en vérité, nous sommes sur la voie des pères fondateurs, ceux qui, en 1963, ont posé les fondations de l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'appelle aujourd'hui l'Union africaine. Le Mali, comme vous le savez, a vocation à unir. Et vous le savez tous les Maliens le chantent, que nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, qui a inscrit systématiquement dans toutes les versions des constitutions du Mali, quels que soient les régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir, quels que soient les dirigeants qui ont eu l'honneur de conduire les destinées de notre pays, nous avons toujours inscrit le fait que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction africaine. Le Premier ministre a invité tous les Maliens à l'union, à la paix, pour que la transition soit une réussite, afin que toute l'Afrique emboîte le pas au Mali dans la gestion des affaires de leurs États. Je dois dire à la jeunesse malienne, à tous les Maliens, que toute l'Afrique nous regarde. Nous sommes un pays de paix. Nous nous battons pour ramener la paix dans notre pays. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les Maliens que nous devons tout faire pour qu'à la fin de cette transition, ce qui se passe chez nous aujourd'hui soit un lointain souvenir et que toute l'Afrique se dise l'exemple malien est un exemple à suivre. Pour la directrice de la Tour d'Afrique, la commémoration de l'anniversaire de création de l'UA est une fierté pour tout Africain. À se dire, nous célébrons le même sang qui coule dans les veines de tous les peuples d'Afrique. Cette matinée, pas comme les autres, c'est le 25 mai. 25 mai, journée de concertation, journée de convivialité, journée de cohésion, journée d'entente et de solidarité. Voilà les mots qui nous ramènent vers notre africanité. 25 mai 2022, à l'instar des autres pays du continent, nous voilà encore réunis sous le baobab géant pour commémorer l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine.
Ce jour 25 mai, nous célébrons donc le sang qui coule dans nos veines. Nous célébrons ce que nous avons toujours été. Nous célébrons ce que nous sommes. Bref, nous célébrons tout simplement l'Afrique, ce continent qui a prévalu. Ce continent qui prévaut, ce continent qui prévaudra. La Tour de l'Afrique, pour sa part, a toujours célébré cette journée en disséminant une connaissance, une meilleure connaissance de l'Afrique à travers un jeu concours dénommé Parcours pédagogique, qui est aujourd'hui à sa 7e édition. Le parcours pédagogique a évolué avec son environnement. Nous passons donc de l'analogique au numérique avec l'application Tiabo en partenariat avec l'AGETIC. Il est temps pour les dirigeants africains de se donner la main et travailler ensemble pour relever les défis auxquels le continent est confronté, à savoir les défis liés au terrorisme, la corruption, la famine et les épidémies. Nous restons toujours dans le cadre de la journée de l'Afrique. En effet, dans le cadre de la journée de commémoration de l'Afrique, ce mercredi 25 mai 2022 à la Tour d'Afrique, les ressortissants étrangers résidant dans la capitale malienne ont manifesté leur sentiment de joie pour la célébration de la journée de l'Afrique. L'occasion était bonne pour eux d'appeler tous les Maliens à l'union, la paix et la solidarité pour développer le continent africain. Écoutons ces réactions au micro d'Abdou Ouattara, toujours sur les images de Salif Niari. Bon, je suis très contente pour tous les Africains se réunissent ici à la place de l'Afrique pour manifester leur joie, l'union, la fraternité et ensemble nous allons lutter pour une Afrique unie, les États-Unis d'Afrique. Grande est ma joie en ce jour-là. Et ensemble nous allons nous mettre les mains dans les mains pour que cette Afrique soit rayonnante de joie. La journée d'Afrique, c'est pour l'Afrique. Nous sommes tous des Africains. Les Africains ont besoin de l'unité et la cohésion. L'appel que moi je fais aux dirigeants africains aujourd'hui, il faut l'unité pour qu'on se soutienne de l'un à l'autre. Au fait, c'est une journée de commémoration. Nous devons nous retrouver pour dire la vérité aux Africains qu'on doit s'entraider et se réunir pour un même but. Pour les présidents africains, ils doivent s'unir autour du Mali pour la bonne cause. Il faut que la France laisse l'Afrique tranquille. La France et l'Afrique, c'est pas la même chose. Pour pouvoir trouver la paix entre le peuple africain, il faut que tous les pays africains, tous les autres présidents de l'Afrique s'unissent avec le Mali. Voilà, parce que ce que le Mali fait aujourd'hui, c'est pas pour le Mali seul, c'est pour toute l'Afrique. Voilà. Ici, c'est question de rassemblement de tous les Africains, de tous les pays qui composent l'Afrique au fait. Raison pour laquelle nous sommes rassemblés autour du tour de l'Afrique. La journée mondiale de l'Afrique est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue Union africaine en 2002. Elle est célébrée le 25 mai de tous les ans en Afrique et dans le reste du monde. À cette grande occasion, nous vous invitons à faire un tour dans le passé pour connaître le contexte qui a conduit à la création de l'Union africaine. Le premier congrès des États africains indépendants se tenait à Accra au Ghana le 15 avril 1958. Il est convoqué par le premier ministre du Ghana, Kwame Nkrumah, et y figure une délégation de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Ghana, du Libéria, de la Libye, du Maroc, du Soudan, de la Tunisie et de l'Union des populations du Cameroun. L'Union d'Afrique du Sud n'est pas invitée. La conférence présente les progrès des mouvements de libération du continent en tant que symbole de la détermination des peuples d'Afrique à se libérer de la domination et de l'exploitation étrangère. Quoique le Congrès panafricain eut œuvré à des fins similaires depuis sa fondation en 1900, c'est la première fois qu'une telle réunion est organisée sur le sol africain. La conférence appelle à la création d'une journée africaine de la liberté, un jour pour marquer chaque année le progrès du mouvement de libération et pour symboliser la détermination des peuples d'Afrique à se libérer eux-mêmes de la domination de l'exploitation étrangère. La conférence préfigure les réunions ultérieures des chefs d'État et de gouvernements africains, celle du groupe
groupe de Casablanca et du groupe de Monrovia qui procéderont à la création de l'OUA en 1963. 5 ans plus tard, le 25 mai 1963, des représentants de 30 nations africaines se rencontrent à Addis Abeba, en Éthiopie, accueillis par Haile Selassie. À ce moment, les 2 tiers du continent ont accédé à l'indépendance, arrachés la plupart du temps à des États européens colonialistes. C'est à cette occasion qu'est fondée l'Organisation de l'Unité africaine dans le but d'encourager la décolonisation de l'Angola, du Mozambique, alors encore colonie portugaise, de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud, sous régime d'apartheid et dominée par des minorités d'origine européenne. L'organisation s'engage à soutenir l'action menée par les combattants de la liberté. Une charte est élaborée visant à améliorer le niveau de vie dans les États membres. Haile Selassie déclare « Puis cette union dure 1000 ans 5 ans ». La charte est signée le 26 mai par les participants, à l'exception de Maroc Note 2. La charte est signée le 26 mai par les participants. À cette occasion, la Journée africaine de la liberté est renommée Journée mondiale de l'Afrique. En 2002, l'OUA est remplacée par l'Union africaine. La Journée mondiale de l'Afrique continue cependant à être célébrée le 25 mai en mémoire de la création de l'OUA. Cette journée est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine du grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. En 2022, l'Union africaine qui fête cette année ses 20 ans tient un sommet extraordinaire à Malabo en Guinée équatoriale entre mercredi et samedi. Présidé par Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, 2 sommets sont prévus ce vendredi et ce samedi. Les crises sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires seront au centre des débats. La journée de samedi sera consacrée à la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Sahel, au Mozambique ou en Somalie, mais aussi à l'instabilité politique connue par de nombreux pays depuis 2 ans avec la recrudescence de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Pour marquer cette date, l'Union africaine a annoncé une célébration virtuelle sous le thème « Bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle sur le continent africain, renforcer les systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale pour accélérer le développement socio-économique et du capital humain ». En effet, les pays africains, notamment ceux de la région subsaharienne, sont confrontés aux conséquences du conflit en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix et une rareté des produits alors qu'ils commençaient à peine à remédier aux séquelles sociales et économiques de la Covid-19 et à d'autres problèmes de développement. Sur tout un autre plan, 24 mai 2021, 24 mai 2022, cela fait maintenant une année que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est au pouvoir. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de demander l'avis de la population malienne qui s'est dite satisfaite de la gestion du chef de l'État, surtout sur le plan sécuritaire. Aïssata Touré et Moussa Diallo. Ça fait une année que le président Assimi Goïta est au pouvoir. Que pensez-vous de sa gestion du pays? Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu. Dès qu'il a fait une année, c'était pas aussi facile que ça. Mais vraiment, pour la sécurité quand même, donc, il a si bien donné pour ce côté-là. Concernant le nord du pays, ça va un peu là-bas. Et sur le plan économique? Économiquement, on ne peut pas trop parler. Parce qu'en temps réel, quand je vois l'info, je ne vois pas beaucoup de réponses sur ce propos-là. Ce qu'on peut parler, même ce que je veux même dire souvent, c'est la sécurité seulement qu'il parle. Donc nous, on peut parler de ça. Pour moi, la gestion vraiment parce qu'on commence à avoir la sécurité. C'est plus important. Surtout le nord, au centre, ça commence à aller très bien. Tout récemment, chez nous, à Guinée, ça n'allait pas du tout. Mais actuellement ça commence à aller. Ça commence à avoir du calme. Et sur les autres plans alors? C'est bon aussi, parce que les fonctionnaires sont payés. Seulement, la population souffre. Or, c'est normal. Mais tout ça est dit aux commerçants. Ce sont les commerçants qui ne veulent pas vraiment faciliter les choses. Sinon, pour moi, depuis que Assimi est assis, il n'y a vu aucun problème, aucun inconvénient. Par rapport à notre pays même, le pays d'Ogon, il y a les gens qui se mouraient là-bas n'importe comment. Mais à ce moment, ça va. Depuis qu'il est assis, on n'a rien entendu. Donc si ça tenait qu'à moi, il n'est qu'à rester. Cela fait une année que le président Assimi Goïta est au pouvoir. Que pensez-vous de sa gestion du pays? 1 an au pouvoir, Assimi Goïta.
Vraiment, on a eu beaucoup de réalisations par rapport même à la sécurité. On voit que maintenant, on est en train de tuer beaucoup de djihadistes. Avant, on attendait que c'est les djihadistes qui sont en train de tuer notre sécurité, les FAMA. Les djihadistes détruisent tout village. Bon, là, actuellement, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu attendre ça. Maintenant, c'est nous-mêmes qui sommes en train de chercher les djihadistes pour tuer. Voilà, vraiment, nous sommes vraiment très joyeux, contents aussi que ça continue comme ça. Peut-être qu'il y aura beaucoup de réalisations aussi. Et sur les autres plans, par exemple, sur le plan économique, politique, etc. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, actuellement, c'est dur. Et par rapport économiquement même, à l'ère là, les choses sont trop chères. C'est normal aussi parce que quand tu veux construire un pays, c'est obligatoire que vous devrez avoir un peu de déficit aussi. Mais je crois que ça ira parce qu'on vient d'apprendre qu'on est en train d'amener beaucoup de choses vers la Russie. Là. Voilà. Donc c'est bon. On va supporter ça, Inch'Allah. Ça ira. Cela fait 1 an que les militaires ont pris le pouvoir après la rectification de la transition survenue le 24 mai 2021. C'est l'heure de faire un bilan à mi-chemin. À cet effet, nous allons recevoir un membre du collectif pour la défense des militaires. Il salue les avancées sur le plan sécuritaire marquées par la montée en puissance des forces armées maliennes. Pour Kissimi Diarra, les victoires des FAMA réconfortent aujourd'hui les Maliens. Avant de terminer, il s'adresse au président Goïta. Je vous invite à le suivre. Il répond aux questions de cet Bachili. On peut dire que dans tout travail, il y a souvent des insuffisances, mais nous voyons que vraiment sur le plan sécuritaire, tout va très bien. Et beaucoup de réformes sont en cours pour que le peuple malien soit quand même... puisse dire plus que vraiment ça va. Et nous savons très bien que nous sommes dans cette lancée-là. Et tout va très bien, vraiment, pour l'instant, sur le plan, parce que nous savons très bien que rien ne peut aller sans la sécurité. Après la sécurité, d'autres domaines ont été amorcés. Vraiment, nous pouvons dire qu'il y a eu du changement, vraiment. Avec ce changement, il y a eu de l'espoir du peuple malien et de la confiance tant retrouvée par le peuple malien. Et nous avons très bien qu'avec la coopération entre le Mali et la Russie, nous avons vu une avancée spectaculaire de l'armée sur le plan sécuritaire à tous les niveaux. Nous pouvons dire sous le leadership du président Assimi Goïta et le colonel Sadio Camara et aussi Morbo Kone, les services de renseignement, ainsi que tous les différents chefs militaires se sont réunis vraiment et être comme un seul homme. Et parce que nous savons très bien que vraiment il y avait plus de difficultés d'abord dans la gestion de l'armée. L'armée voulait être autonome et aujourd'hui nous savons vraiment l'armée décide de tout. L'armée anticipe beaucoup de choses sur le plan d'attaque. Et nous avons vu plus de résultats sur le terrain aujourd'hui, à commencer par Moura, par plusieurs théâtres d'opération. L'armée est en train de, d'avoir plus de victoires sur ces différents théâtres d'opération. Nous savons très bien qu'avant les différents équipements, par exemple les avions étaient cloués au sol et aujourd'hui les différents hélicos, les acquisitions qui ont été faites sont en train d'être utilisées au bonheur du peuple. Nous pouvons dire que ces hélicos sont en train de détruire les différentes bases terroristes et nous savons qu'aujourd'hui plusieurs bases ont été détruites et aussi l'acquisition des blindés, de plusieurs blindés maintenant de normes internationales ont été acquises par ces différentes acquisitions et vraiment nous pouvons dire que vraiment beaucoup a changé et maintenant sur le résultat comme dit les Bambara Nyedimido Kukonodimite
et Malien Bebseka, nous pouvons quand même voir les différents résultats sur le terrain. La coopération avec la France était douteuse parce que depuis plus de 7 ans au Mali, rien n'allait et des villages brûlaient et il y avait des tueries par-ci par-là et il fallait demander l'accompagnement de la Russie quand même, qui est considéré comme notre partenaire stratégique qui était là depuis le temps de Modibo Keïta. Donc nous pouvons dire que la Russie est là au Mali il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui que la Russie est là et nous avons quand même demandé à ce que la Russie puisse nous accompagner rapidement parce que c'est eux vraiment les partenaires qui puissent nous aider dans ce contexte-là. Vraiment, c'est à notre souhait, au souhait du peuple et nous voulons plus d'engagement, plus de résultats sur le terrain parce que vraiment, il faut plus de sécurité pour que le pays puisse se développer rapidement dans plusieurs domaines. Nous voulons que le Mali soit un État fort, un État indépendant, comme tant souhaité par notre peuple, par la population malienne. Vraiment, nous savons très bien qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché ou autre chose sans une vraie sécurité. Et dans cette lancée-là, vraiment, nous pouvons dire que ça commence à aller. Le message que j'ai à lui lancer est quand même le travail qu'ils ont commencé. Je voudrais quand même qu'il continue dans cette lancée d'écouter le peuple parce que c'est vraiment, il faut avoir la confiance du peuple pour que toute sa mission puisse réussir, voilà, et aller, comment dirais-je, aux élections escomptées telles que nous l'avons dit.